La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et bon sabbat. C'est vraiment un plaisir que d'être avec vous en ce saint jour et à cet endroit. Ça faisait un moment que je n'étais pas venu du côté de Strasbourg pour visiter les bien-aimés et donc c'est vraiment un plaisir que d'être avec vous. Et aussi, je salue toutes celles et ceux qui nous suivent à distance. Que la paix du Seigneur soit avec vous également. Nous étions censés avoir d'autres personnes avec nous ce sabbat. Elles vont venir. On sait à quelle heure elles vont venir? On ne sait pas. Bon, en tout cas, on va recevoir encore du monde et on ne sait pas pourquoi il y a du retard, mais en tout cas, nous allons commencer et je vous invite à pouvoir invoquer la présence du Seigneur par la prière et là où c'est possible, eh bien, à pouvoir vous prosterner. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te demandons de bien vouloir nous accorder ton Saint-Esprit en cet instant, bien que nous ne soyons pas dignes euh, de par nos péchés. Nous te prions de nous laver par le sang précieux de Jésus et de nous purifier de toute souillure afin que l'action de ton esprit en nous soit efficace. Ouvre nos yeux, notre intelligence, afin que nous puissions être en communion avec toi, notre Dieu et Père, ainsi que ton Fils Jésus-Christ. Et bénis ce moment et qu'il soit de nature à édifier chacun dans la connaissance de la vérité et à prévenir contre l'erreur qui menace nos âmes. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Eh bien, le titre de cette présentation, est La Trinité de Constantin à l'Adventisme. La Trinité de Constantin à l'Adventisme. Et donc, il s'agira pour nous, en fait, de considérer ce sujet. Et la raison de cela, c'est qu'en fait, il y a eu une présentation qui a été donnée, par des théologiens, de l'Église moderne, des adventistes du 7e jour, sur le sujet de la Trinité. Et donc, ils ont donné une formation aux responsables de leur Église, de leur organisation, par rapport à la Trinité. Et donc, nous avons fait un teaser, une vidéo teaser que nous avons publiée hier matin, de manière à mettre à surligner, à mettre en évidence certains points qu'ils ont dit et avec lesquels on ne peut pas en fait tomber d'accord, et donc du coup nous allons voir dans cette présentation ce qu'il en est, d'accord, et on va traiter justement chacune des incohérences que nous avons soulignées, ok, et donc il s'agit d'une réponse, je dirais, purement intellectuelle, dans le sens qu'il ne s'agira pas, comme toutes les fois, d'attaquer des individus, comme on vient de le signaler dans la mise en garde qui a
précédé la vidéo. Simplement, lorsque quelqu'un enseigne quelque chose et que nous estimons que ce qu'il dit ne respecte pas la parole de Dieu ou l'inspiration, il est du devoir du croyant de pouvoir, eh bien, et c'est un droit, de pouvoir répondre, d'accord, et de pouvoir contre-argumenter et de montrer la vérité. Et donc, c'est ce que nous allons faire, de manière à ce que les âmes sincères puissent avoir, eh bien, comme on dit, un autre son de cloche. Et puissent, alors, nous avons, comme vous l'avez vu, on a un petit chat qui s'est mis dans la présentation. On a vu sa queue, ok? Bon, donc c'est pas grave. Nous apprécions les animaux. Ils ont leur place. Les animaux, s'ils peuvent entendre la parole de Dieu, je pense que ça leur fera du bien, même s'ils ne peuvent pas comprendre comme nous. Mais il n'y a pas de souci. Donc, on va clore cette petite parenthèse-là. Et, ok. Alors, la première assertion, ou la première question, plus précisément, parce qu'on a tout transformé en question, de manière à traiter les assertions. Les expressions Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont-elles bibliques? Nous posons cette question car il a été dit dans la présentation que la Bible, en fait mention de ça, mention de l'expression Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. OK? Et que ce n'est pas les théologiens qui ont inventé ça. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il réellement? Eh bien, considérons plusieurs passages. Et alors, je tiens à vous signaler que c'est une très grosse présentation et que le lien de la diapo est actuellement en fait posté sur les différentes plateformes et il sera mis en dessous de l'enregistrement. D'accord? Donc, sachez que vous pourrez retrouver tous les textes mais nous allons traiter ça de manière accélérée car il y a beaucoup de matériel que nous allons passer en revue. L'Écriture nous dit en 1 Corinthiens 8, verset 6, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père. D'accord? Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. En Éphésiens 4, verset 6, un seul Dieu est Père de tous. Donc, lorsque vous naviguez dans la parole de Dieu, vous voyez que l'expression Dieu le Père, Dieu le Père est la seule expression qui est existante. On n'a pas dans l'Écriture d'expression pour Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit, d'accord? Bien que nous croyons que Jésus-Christ soit Dieu, ok? Bien que nous croyons que Jésus-Christ soit Dieu, mais l'Écriture ne fait pas référence à Jésus avec l'appellation Dieu le Fils, d'accord? Parce qu'il y a une signification à ça, en fait. Et allons plus loin. En 1 Timothée 2, verset 5, l'Écriture nous dit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » En Galates 3, verset 20, il est dit « Or, le médiateur n'est pas de seul, mais Dieu est un seul. » Ah, ça c'est très, très, très intéressant. Dieu est un seul. Il y en a qui disent que Père, Fils et Saint-Esprit égale un. Mais mes amis, l'Écriture nous dit que Dieu est un seul. Et Paul, lorsqu'il écrit ça, dans sa tête, Dieu, c'est le Père en fait. D'accord? Donc Dieu est un seul. En Dieu, il n'y a qu'une seule personne en fait. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Ça, c'est la Trinité en fait. Alors, attention, nous croyons que Dieu le Père est une personne. Nous croyons aussi que Jésus-Christ, son Fils, est une personne. Et nous allons voir tout à l'heure ce qu'il en est du Saint-Esprit, d'accord? Mais ce que nous voulons dire par là, c'est que en Dieu, il n'y a qu'une seule personne et c'est le Père. Il n'y en a pas d'autre. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Le mot vrai vient du grec alétinos, qui signifie l'original. Donc, lorsque Jésus fait référence à son Père en disant « toi le seul vrai Dieu », il n'est pas en train de dire que lui, Jésus-Christ, c'est un faux Dieu, d'accord?
mais il se réfère à son Père comme étant l'origine, son origine. Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit que Jésus-Christ est l'image. Il est l'image de Dieu, d'accord? Et quand on compare avec Hébreux 8, verset 2, on voit que le sanctuaire céleste, c'est le véritable. Le terrestre était la copie, l'image. C'est pareil pour le Père et le Fils, ok? Donc le Père est l'origine de tout. Donc on ne peut pas, en fait, en prenant comme base la parole de Dieu, la Bible, dire Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas correct. Et ça vient des théologiens mondains, d'accord, des étudiants de la Bible mondains qui, en fait, eh bien, sont allés puiser à une mauvaise source, d'accord? Alors, l'Église catholique est-elle chrétienne? Nous posons la question car il a été dit dans la présentation, on faisait référence à cette organisation, d'accord, cette organisation comme étant chrétienne. Alors, je tiens à signaler, avant d'aborder cette question, que j'ai été élevé dans l'Église catholique romaine par des parents catholiques romains. Et je dois vous dire que ma mère, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les choses de Dieu, d'accord? C'est quelqu'un qui est une très bonne personne. Si vous la rencontrez, je suis sûr que vous allez l'apprécier, d'accord? Et donc, je dis cela parce que nous ne sommes pas en train, nous ne voulons pas stigmatiser des individus, d'accord? Des croyants qui aiment Dieu et qui veulent faire la volonté de Dieu et qui sont dans cette église, d'accord? Donc, tout ce que je vais dire ne doit pas être compris ou vu comme une pierre envoyée à chacun des individus qui sont dans cette organisation, car nous croyons que dans cette organisation, il y a des âmes sincères qui aiment Dieu et qui ont envie de faire ce qui est bien et qui veulent de mieux en mieux connaître Dieu. Nous allons simplement ici, à partir de cette section-là maintenant, nous allons parler d'une organisation, d'un système en fait, d'accord? Un système, ok. Donc cela étant dit, nous avons, voilà. Donc l'Église catholique, le système, est-ce que c'est quelque chose de chrétien en fait, d'accord? Du point de vue de la Bible, d'accord? Pas du point de vue de l'histoire, de ce que les gens disent, de ce que les mondains disent, du point de vue de la Bible. Rendons-nous en Apocalypse 17, versets 3 à 5, où il est dit « Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et de couleur écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses et de perles, ayant à la main une coupe d'or pleine des abominations des souillures de sa fornication. Et sur son front était un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Ici, de manière prophétique, Jean fait allusion à une femme corrompue. Et on sait qu'une femme, dans la Bible, représente une église. Lorsqu'elle est vierge, il s'agit d'une église qui a un enseignement pur. Mais lorsqu'elle est corrompue, prostituée, il s'agit d'une église, en fait, qui a des enseignements et corrompus et des pratiques aussi qui le sont. Et ici, on nous dit que ce n'est pas n'importe quelle église. On pourrait dire, oui, non, mais ça, c'est peut-être une église, on fait allusion d'abord à une église protestante ici, où on ne peut pas savoir vraiment quelle église. Non, on sait, parce qu'on nous dit qu'elle est la mère des prostituées. D'accord? La Osterval 2018 est très précise, c'est la mère des prostituées. Quelle église, quel système religieux, d'accord, et historiquement parlant, vient en date? C'est le système catholique romain, en fait. Donc, Christ ici, il nous révèle que l'Église catholique romaine, le système, n'est pas sa femme. Autrement dit, n'est pas chrétienne. Ok? Je reprends. Autrement dit, Christ nous révèle ici, parce que l'Apocalypse signifie révélation, donc Christ nous révèle ici que l'Église catholique romaine, le système, d'accord, n'est pas sa femme. Ce n'est pas son épouse. Et donc, de ce fait, ce n'est pas chrétien. Pourquoi? Parce qu'une femme, lorsqu'elle se marie à un homme, elle prend le nom de son mari, n'est-ce pas? OK? Donc, lorsqu'une église, fait alliance, OK, avec le Christ, c'est une église qui est chrétienne, OK? Mais si elle trompe son mari, OK? Si elle trompe son mari parce qu'elle devient prostituée, est-ce que on peut l'appeler du nom de son mari, légitimement parlant, en fait? Il y a un problème. Au bout d'un moment, ça peut plus durer, en fait. Donc, Jésus nous fait savoir que non, ce système n'est pas sa femme, ce n'est pas un système qui est chrétien. D'accord?
On dit ça parce qu'il y en a qui ont dit que c'est le cas, en fait. Et il y a eu des implications à ça. Autre question. Le concile de Nicée est-il le premier concile de l'Église chrétienne? Ah ben voilà. Parce qu'on a parlé de l'Église chrétienne. Et après, on a dit, le concile de Nicée, eh ben, c'est le premier concile de l'Église chrétienne. Sauf qu'on vient de voir que le système catholique romain, le système, hein, ce n'est pas la femme, l'épouse du Christ, en fait. Donc, est-ce que le concile de Nicée peut être le premier concile de l'Église chrétienne? Ah, la réponse est déjà évidente, mais on va se pencher dessus. Vous savez quoi? Rendons-nous en Acte 15, versets 1 à 4, où il est dit « Or, quelques personnes venues de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Une grande contestation et une dispute s'étant donc élevée entre Paul et Barnabas et eux, il fut résolu que Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter cette question. Étant donc envoyés par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des gentils, et ils donnèrent une grande joie à tous les frères. Et étant arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église et les apôtres et les anciens, et ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites par eux. Donc, notez ici que l'Église s'est rassemblée à Jérusalem pour traiter de la question, en fait, notamment de la circoncision. Et bien aimé, c'est le premier concile, le conseil, si vous préférez, un autre mot. C'est le premier concile ou conseil de l'Église chrétienne et il a eu lieu à Jérusalem et pas à Nicée. D'accord? Ce n'est pas le concile de nous-mêmes Constantinople, non. Et l'inspiration nous le dit. OK? Lorsque vous lisez, eh bien, dans Conquérant Pacifique, notamment à la page 169, paragraphe 1, on nous dit, dans l'église d'Antioche, la question de la circoncision donna lieu à de grandes discussions et à de nombreuses disputes. Finalement, les fidèles, craignant que le résultat de ces discussions sans fin n'amenât une division parmi eux, décidèrent d'envoyer Paul et Barnabas, ainsi que quelques personnes influentes de l'église, à Jérusalem pour présenter le cas devant les apôtres et les anciens. Ils devaient y rencontrer les délégués des différentes communautés, ainsi que ceux qui étaient venus pour assister aux fêtes prochaines. Toute discussion relative à la circoncision devait cesser jusqu'à la décision finale de l'Assemblée. Les traducteurs ont mis l'Assemblée, mais l'inspiration en anglais dit council, d'accord? Je l'ai même mal orthographié. Il y a un U entre le O et ou en fait, je l'ai traduit en réalité. Je l'ai traduit. Et l'inspiration nous dit the council, ok? The council, the general council. Et donc, la traduction, la bonne traduction, c'est de dire que, eh bien, c'est le concile général. Et donc, cette décision fut universellement adoptée par les églises, est-il dit. Cette décision fut universellement acceptée par les églises. Donc, et lorsque vous regardez dans l'ouvrage original en anglais, et j'ai mis les références en bas, ok, de l'ouvrage en anglais, vous voyez que à chaque fois, la messagère fait allusion à ce rassemblement des responsables de l'Église comme étant a council, c'est-à-dire un concile. Donc, il est clair que le premier concile de l'Église chrétienne, l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, n'était pas celui de Nicée. C'est celui qui a eu lieu à Jérusalem et on a traité de la circoncision. Donc arrêtons, n'écoutons pas les gens qui nous disent que le premier concile de l'Église chrétienne, eh bien, on a traité de la divinité de Jésus. C'est faux. Parce que l'Église du Christ était d'accord sur ça, en fait. Les apôtres étaient d'accord. Et on va le voir dans la suite de la présentation, en fait. Ils n'étaient pas dans l'incertitude quant à cela. Et dire que oui, ils ne pouvaient pas avoir de concile parce qu'ils étaient persécutés. Regardez, à cette époque-là, les Juifs les persécutaient. Et pourtant, ils avaient des conciles, ils avaient des conseils, ils avaient ce qu'on peut appeler aujourd'hui une conférence générale. Oui, toutes les églises, par leurs délégués, étaient présents pour traiter de questions, en fait. Donc, quand on entend des personnes, quel que soit leur diplôme, ok, leur diplôme, qui nous disent quelque chose qui s'oppose à la parole de Dieu
Et à l'inspiration, qu'est-ce qu'on fait? On écoute qui? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute la parole de Dieu et l'inspiration, en fait. D'accord? Qu'est-ce qui veut faire ça dans sa vie? Qu'est-ce qui veut écouter que ce qui est inspiré de Dieu? Moi, je le veux. Moi, je le veux, en fait. Et je vous invite à faire de même, chers frères et sœurs. D'accord? N'écoutez que ce qui a été approuvé par Dieu, en fait. D'accord? Et quand on a la Bible et l'esprit de prophétie qui nous disent quelque chose, on suit la Bible et l'esprit de prophétie. On ne suit pas un homme. D'accord? Constantin, est-il devenu chrétien? Parce que c'est ce qu'on nous dit, en fait. On nous dit que Constantin est devenu chrétien. Suite à sa conversion, eh bien, il a en fait, justement, fait cesser les persécutions et puis l'Église a enfin pu, l'Église chrétienne a enfin pu se réunir. Mais que dit la parole? Que dit l'inspiration? Bon, encore une fois, revenons en Apocalypse 17, versets 1 à 5, cette fois-ci, et toujours de cette femme, de cette prostituée, on nous dit que la grande prostituée, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication. Donc, on nous dit que les rois de la terre ont commis fornication avec elle. Donc, autrement dit, l'Église de Rome abandonna Christ pour le pouvoir civil. D'accord? Jésus-Christ nous révèle que les églises de Rome, d'accord, qui se sont après unifiées pour former l'Église de Rome, eh bien, ils abandonnèrent Christ pour le pouvoir civil. Okay? Et on apprend aussi en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 8, que l'homme de péché, d'accord, que l'homme de péché, eh bien, il a en fait fait son apparition lorsque la Rome papale, eh bien, je reprends, lorsque la Rome païenne lui a laissé la place. En effet, car de son temps, le mystère d'iniquité opérait déjà, d'accord, mais attendons seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et qu'est-ce qui empêchait à la Rome papale de se manifester? Eh bien, la Rome païenne. C'était la Rome païenne. Il fallait en fait que le paganisme ne soit plus un obstacle en fait, et de sorte que un pseudo-christianisme puisse eh bien, justement faire apparition. Donc en fait, Rome a quitté le paganisme pour le soi-disant christianisme, pour une forme de christianisme, et donc on est passé de Rome païenne à une Rome papale. D'accord? Et l'inspiration nous dit, peu à peu, modestement et en silence d'abord, puis plus ouvertement à mesure qu'il prenait des forces et recevait plus de crédit, ce mystère de l'iniquité poursuivait son œuvre d'égarement. Presque imperceptiblement, des coutumes païennes pénétraient dans l'Église. La tendance au compromis et au rapprochement avec le monde fut pour un temps tenue en échec par les cruelles persécutions que l'Église endura de la part du paganisme. Mais dès que la persécution cessa et que le christianisme eut ses entrées dans les cours et dans les palais des rois, l'Église échangea l'humble simplicité du Christ et de ses apôtres contre la pompe et l'orgueil des prêtres et pontifes païens et substitua à la parole de Dieu les théories et les traditions des hommes. La prétendue conversion, notez bien ça, la prétendue conversion, ok, de l'empereur Constantin au commencement du IVe siècle donna lieu à de grandes réjouissances et le monde, affublé des apparences de la piété, pénétra dans l'Église. Dès lors, la situation s'aggrava rapidement. Le paganisme apparemment vaincu était vainqueur. Ses doctrines, ses cérémonies et ses superstitions se mêlèrent à la foi et au culte des disciples du Christ. D'accord? Notez que ici, l'inspiration nous dit que Constantin ne s'est pas réellement converti au christianisme, en fait. Et dès lors que, en fait, il s'est soi-disant converti, la situation s'aggrava. Le paganisme fut vainqueur. Et ces doctrines, ces cérémonies, eh bien, se sont mélangées, en fait, aux éléments que Jésus avait laissés. Donc, est-ce qu'on peut dire que Constantin s'est réellement converti? Est-ce qu'on peut se référer à l'action de Constantin sur le concile de Nicée comme quelque chose qui a aidé l'Église, en fait, à être au clair sur la divinité? Mes amis, non! Non! On ne peut pas faire ça. Si on craint Dieu, on ne peut pas dire ça, en fait. On peut le dire.
Mais si on dit ça, c'est qu'on ne craint pas Dieu, en fait. C'est qu'on n'aime pas la parole de Dieu. On aime les traditions. Mais on ne peut pas dire qu'on aime la Bible quand on dit ça, en fait. C'est pas vrai. Non. Dès 1872, les pionniers adventistes du 6e jour étaient-ils unanimes à croire que, premièrement, Jésus fut engendré par le Père éternel, deuxièmement, le Saint-Esprit est une personne, troisièmement, la Trinité est aussi fausse que le trithéisme et le modalisme. Alors, nous disons ça car il y a le deuxième présentateur de la vidéo qui lui parlait de l'histoire dans l'adventisme. Donc là, on va faire un petit peu d'histoire adventiste, d'accord? Donc, on va parler beaucoup d'écrits de pionniers adventistes. Et il y a ces contestations hein, qui ont été mises sur la table et que nous avons posées en question de manière à pouvoir y répondre. Alors, premièrement, est-ce que en 1872, les pionniers étaient unanimes à croire que Jésus-Christ fut engendré par le Père? Parce qu'il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent que non. La déclaration des principes de foi de 1872 était là de manière à masquer des différences, en fait, et que tout le monde n'était pas d'accord sur le fait que Jésus-Christ était engendré. Il y en a qui croyaient que Jésus-Christ était créé, en fait. J'espère que vous allez vérifier ce que je vous dis aujourd'hui, là. Hein? J'espère que vous allez le faire. Parce que vous savez quoi? Il y a des gens qui ont des diplômes, en fait. Ils sont diplômés. Ils vous disent des choses. Et parce qu'ils sont diplômés, vous les croyez, en fait. Alors qu'ils vous racontent un gros mensonge, en fait. Bien aimé, lorsque les pionniers adventistes ont écrit les principes fondamentaux, ils ont nommé quelqu'un qui s'appelle Uriah Smith. Pourquoi ils ont nommé ce frère? Parce que ce frère, en fait, était un auteur prolifique et qui connaissait très bien la foi adventiste en général. Et donc, il a écrit en préambule que ceci est un résumé des caractéristiques principales de leur foi, donc des adventistes du 7e jour, de leur foi religieuse, sur laquelle il y a, autant que nous le sachions, unanimité entière dans le corps. Notez bien ça, hein? Uriah Smith, lorsqu'il est mandaté pour écrire les croyances fondamentales, il dit que, autant que nous le sachions, il y a unanimité, comment? Entière. Donc, ça veut dire que ce qui va être écrit là, on ne connaît pas de personne qui n'est pas d'accord avec. Vous comprenez ça? OK. Et notez bien que c'est Uriah Smith qui était à la plume. Le présentateur a dit que Uriah Smith croyait que Jésus-Christ était un être créé. Alors c'est vrai, nous le confessons. Le frère Smith, à une époque, croyait, dans sa compréhension qui a été grandissante, à un moment donné, il a cru que Jésus-Christ avait été créé par Dieu. Mais bien aimé, nous allons voir maintenant qu'en 1872, le frère Smith ne croyait plus en ça. Il n'y avait plus personne dans la dénomination qui croyait en ça. Oui, regardez, le point numéro 2, qu'il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, celui par qui il créa toutes choses et par qui elles subsistent. Déjà, on dit ici que Jésus-Christ, il est celui par qui Dieu a créé toutes choses. Déjà, lorsque vous dites ça, Jésus-Christ est forcément exclu en fait. Il n'est pas une créature. Parce que c'est par lui que Dieu a créé toutes choses. Donc, il est en dehors de la création. Mais c'est surtout l'expression « le Fils du Père éternel ». Le Fils du Père éternel. Oh oui, ça c'est intéressant. Parce que le frère Smith emploie une expression. Et ça, il l'a défini en quelque part, dans un ouvrage en fait. Allons voir l'ouvrage qui donne la définition de ce qu'il entend par cela en fait. L'ouvrage s'appelle « Looking unto Jesus ». Et donc, il déclare « Ainsi, certains nous demandent de considérer Jésus comme un simple homme, l'homme le plus parfait qui ait jamais vécu, certes, mais un simple homme, et non le divin Fils du Père éternel, un avec le Père dans sa perfection essentielle.
On nous dit de le regarder comme un être créé, et non comme celui qui a procédé et est sorti de Dieu, de telle sorte que l'expression mystérieuse, le Fils unique engendré de Dieu, puisse lui être appliquée. Notez qu'il est en train de nous mettre en garde, en fait, dans son ouvrage, contre de fausses théories. La théorie selon laquelle Jésus-Christ n'est qu'un simple homme, ou la théorie selon laquelle Jésus-Christ est un être créé. Et à chacune de ces deux théories, il va donner un élément, mais qui va en fait, avec deux synonymes, Fils du Père éternel, qui va mettre en synonyme de Fils unique engendré. Je l'ai souligné en jaune. D'accord? Fils du Père éternel, pour Smith, c'est synonyme de Fils unique engendré. Donc, bien aimé, dire qu'en 1872, il y avait encore des Ariens dans l'Église adventiste du 7e jour, c'est-à-dire des gens qui croyaient que Jésus-Christ était une créature, c'est faux. Et d'ailleurs, nos pionniers n'étaient pas des Ariens, en fait. Ça, c'est une accusation fallacieuse. Tous les gens qui vous disent que les pionniers adventistes étaient Ariens, c'est soit ils mentent consciemment, soit ils mentent, soit ils sont ignorants de l'erreur qu'ils prononcent de leur bouche. Mais c'est une erreur, mes amis. En 1872, il n'y avait personne de connu dans la dénomination que l'on savait qui croyait en ça, en fait. Parce que l'auteur lui-même s'était déjà repenti de l'arianisme à tel point qu'on lui a fait confiance et qu'on lui a demandé d'écrire des croyances fondamentales. Donc, vous voyez, c'est faux, en fait. C'est faux. Donc, à la question, Jésus-Christ, est-ce que dès 1872, les pionniers ASJ étaient-ils unanimes à croire que Jésus-Christ fut engendré par le Père éternel? Oui. Oui. OK. Deuxième question. Le Saint-Esprit est une personne. Est-ce qu'ils étaient unanimes à croire cela? Il y a des gens qui disent que c'est à partir de 1898 que les pionniers ont commencé à croire que le Saint-Esprit est une personne. Ah ouais? OK. Rappelez-vous des principes fondamentaux de 1872. Et ici, on a affiché ceux de 89, mais ils sont idem que 72 quant à ces points-là, en fait. D'accord? C'est pour ça que j'ai affiché 89. Rappelez-vous une chose, c'est que il y a unanimité entière dans le corps. Tout ce qui est écrit là, on ne connaît personne qui croit différemment. Notez que pour eux, qu'il n'y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omnipotent, omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Notez que les pionniers étaient au clair quant au fait que Dieu est partout présent, mais par son représentant, le Saint-Esprit. Vous savez, les pionniers adventistes, c'était des gens qui connaissaient la valeur des mots qu'ils employaient. Ils connaissaient la valeur des mots qu'ils employaient. Et le mot représentant, c'est un mot synonyme de quelque chose. Vous savez de quoi? Eh bien, de personne. Vous prenez un dictionnaire. Allez même dans le dictionnaire anglais, le Webster dictionnaire, Merriam-Webster de 1828. Vous allez voir, en fait. C'est ce qui est impliqué. Le mot représentant est synonyme de personne. Donc, on a là affaire à des adventistes du 7e jour qui ne sont pas trinitaires, d'accord, et qui néanmoins comprennent que le Saint-Esprit, c'est une personne, d'accord, dans le sens que c'est un ministère, d'accord, un ministère, ok, non pas que c'est un être, mais que c'est un ministère, d'accord. Aujourd'hui, le pasteur est avec vous à Strasbourg, n'est-ce pas? Okay. Le pasteur est présent. Mais peut-être que dans 30 ans, ok, peut-être, bref, je ne donne pas une date, parce qu'il y a des gens qui vont croire que j'ai fait une prophétie, mais peut-être que plus tard,
le pasteur sera avec vous, mais que ce sera un autre individu, en fait, d'accord, qui sera le pasteur. Donc, vous aurez toujours la présence du pasteur, mais ce sera un individu différent. Vous avez compris? Donc, le pasteur, c'est une personne, c'est une fonction, en fait, mais qui peut être remplie par moi, Jean-Christophe Bolotte, ou par quelqu'un d'autre, en fait. Vous comprenez? Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on parle d'une personne, en fait. C'est le président de la République. Jacques Chirac, après Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, en fait. On a une personne, une seule. On n'a pas deux présidents, hein. On a une seule personne, le président. Mais il y a plusieurs individus qui ont rempli la fonction. C'est dans ce sens-là, en fait, que nous croyons que le Saint-Esprit est une personne. C'est pas un être, mais une personne, une fonction, tantôt remplie par le Père, lorsque le Fils était sur terre, et après par le Fils, lorsqu'il est revenu au ciel. Mais ça, on a déjà présenté ça et on ne va pas revenir dessus. Je clarifie ça juste pour ne pas qu'on croie que je me contredis. Donc, on voit, on a vu à la question, oui, donc le Saint-Esprit est une personne, oui. Les pionniers étaient au clair sur ça, en fait. Ils étaient au clair sur ça, en fait. Smith était au clair sur ça, en fait. Et pour lui, tous les ministres étaient au clair sur cette affaire, en fait. D'accord? En 1872, mes amis, ils étaient au clair sur ça, en fait. La Trinité est-elle aussi fausse que le trithéisme et le modalisme pour les pionniers? Oui, parce qu'on nous a dit, en fait, qu'en 72, pour les pionniers, ils combattaient juste le trithéisme et le modalisme, pas le trinitarisme. Ah ouais? Ah bon? Ah ben, voyons voir comment cela il faut. Voyons voir la fausseté de cela. Rapidement, le Père et le Fils ne font pas non plus partie d'un Dieu 3 en 1, dit James White. Ça, c'est du trinitarisme, mes amis. Ça, c'est pas du trithéisme, c'est pas du modalisme. Hein. Ça, c'est du trinitarisme. Donc, un pionnier était contre ça. Allons voir un autre pionnier, Joseph Bates. En ce qui concerne la Trinité, j'ai conclu qu'il m'était impossible de croire que le Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, était aussi le Dieu Tout-Puissant, le Père, un seul et même être. Ça, c'est du trinitarisme et Joseph Bates était contre le trinitarisme, tout comme le trithéisme et le modalisme. J.N. Andrews, notez hein, la Trinité établie par le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, pour J.N. Andrews, la Trinité qu'il combat, eh bien, c'est la Trinité du concile de Nicée. Et au passage, on est venu nous dire que, oui, mais on commence une présentation et on nous présente l'âge des pionniers qui ont écrit des choses. Ils n'avaient que 25 ans, ils n'avaient que ceci, ils n'avaient que cela. Pour nous dire que vous savez, mais quand tu es jeune prédicateur, tu peux dire des erreurs et puis après, quand tu vas grandir, tu vas changer ta pensée. Bien-aimé, vous savez, c'était qui cet homme? L'homme qui est derrière moi là, vous savez c'était qui? C'est le missionnaire, le premier missionnaire que les frères des États-Unis ont envoyé en dehors des États-Unis. Et vous savez où est-ce qu'il est venu? Il est venu dans le sud de la France, près de la Suisse. D'accord? C'est lui qui a amené l'adventisme en Europe. D'accord? C'est lui qui a fait débuter l'adventisme en Europe, notamment en France et en Suisse. D'accord? Et ils ont envoyé cet homme-là, ok, pour venir apporter le message. Ok? Donc, et lorsque vous lisez ce que Madame White dit de lui, à aucun moment, en fait, elle ne critique ses positions. Et on va voir qu'elle n'a pas fait de même pour son mari. Donc, c'est quelque chose de très fallacieux, en fait, de parler de la sorte des pionniers, en fait. De dire que, non, mais ils étaient jeunes, ils ne savaient pas tout ce qu'ils disaient et compagnie. Ah ouais? Et pourtant, c'est lui qu'on a envoyé en Europe amener l'adventisme. Ah là là. La masse des protestants croit avec les catholiques à la Trinité, disait Merritt E. Cornell.
Donc, c'est la même. Les pionniers, en fait, ils étaient vraiment contre le trinitarisme. Ce n'est pas que le modalisme et le tritéisme, hein, le trinitarisme aussi. Et nous avons eu l'occasion de présenter cela avec beaucoup plus de textes dans le journal mensuel dont le lien est affiché derrière moi. Donc, nous vous invitons à pouvoir vous procurer la diapo et vous aurez accès au lien et à tous les pour aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de matériel, mais même là, je suis déjà en retard, il faut que j'avance. Les pionniers ASJ se sont-ils progressivement tournés vers la Trinité entre 1888 et 1898? C'est ce qui a été dit. On nous a dit qu'ils se sont progressivement tournés. Ah ouais? Ah ben allons voir ça. La messagère a dit que ce qui a été présenté s'harmonise parfaitement avec la lumière que Dieu a trouvé bonne de me donner durant toutes les années de mon expérience. Je vous l'ai présenté durant les 45 dernières années. Donc, autrement dit, le message de 1888 était ce que Ellen White présenta depuis 1843. OK? Elle déclara que concernant l'enseignement de Waggoner, c'était le premier enseignement clair sur ce sujet que j'avais entendu provenant de l'œuvre humaine, à l'exception des conversations entre mon mari et moi. Et elle a dit que chaque fibre de mon cœur disait Amen. Notez que pour Ellen White, le message de 1888 était des plus clairs et des plus vibrants. Et que, mis à part les conversations qu'elle avait avec le frère James White, son mari, il n'y a que Waggoner qui a réussi à égaler en fait, le niveau spirituel qu'elle avait entre elle et son mari. En fait. Vous comprenez ça? Aïe, aïe, aïe. Il faut comprendre ça. Hein? Qu'est-ce qu'a écrit Waggoner? Notamment, dans son message de 1888. OK. Christ est le Fils de Dieu par naissance. Waggoner a dit que Christ est le Fils de Dieu par naissance. En 1888, Waggoner enseignait que Christ est le Fils de Dieu par naissance. Et qu'est-ce que la messagère a dit? Eh bien, elle a fait une déclaration vraiment similaire. Tellement qu'ils étaient d'accord, elle a déclaré quelque chose qui, presque mot pour mot, est identique. En effet, en parlant de Fils unique engendré de Dieu, elle déclara que Christ est un Fils engendré à l'image expresse de la personne du Père. Donc, elle dit qu'il est un Fils engendré, c'est-à-dire par naissance. C'est la même chose, en fait. C'est la même chose que Waggoner. Madame White croyait à cela, en fait. Et en 1898, elle déclara, concernant la troisième personne de la divinité, que le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son esprit. Donc, on nous dit qu'en 1898, la messagère est soi-disant devenue trinitaire, alors qu'elle nous dit en fait que la troisième personne de la divinité, c'est Christ par son esprit qui remplit ce ministère. OK? Il n'y a pas de changement là en fait. Parce que déjà depuis 1872, ils étaient déjà au clair que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et pourtant, ils rejetaient et le modalisme, et le tritérisme, et le trinitarisme, en fait. Donc, dire que, oui, lorsque vous croyez que le Saint-Esprit, c'est une personne, vous êtes forcément trinitaire, ou tritéiste, ou modaliste, c'est faux. C'est faux. J.H. Kellogg a révisé son livre Living Temple avec la Trinité. En effet, le pasteur H. Daniels, lors d'un entretien avec lui, déclara, il rapporta, Dr. Kellogg, il était certain de croire exactement ce qu'enseignent les témoignages et ce que le docteur Waggoner et l'ancien Jones avaient enseigné pendant des années. Donc pour Kellogg, il était sûr d'être en phase avec les témoignages et les frères de 88. Mais il en était venu à croire qu'aucun d'eux n'avait exprimé la chose dans la bonne perspective. Regardez l'orgueil. Hein? Non, ils n'ont pas bien exprimé la chose en fait. Donc, son livre a été recalé, Living Temple, parce que dedans, il y avait du panthéisme en fait. Il disait que Dieu était partout, dans la plante, dans l'arbre, etc. Son livre a été recalé en fait. Et après, il s'est remis en question, mais il s'est mal remis en question. Il déclara ensuite que ses anciennes vues concernant la Trinité l'avaient empêché de faire une déclaration absolument claire et correcte. Mais qu'en peu de temps, il en était venu à croire à la Trinité.
et pouvait à présent voir assez clairement où se trouvait toute la difficulté. Aussi, il croyait pouvoir arranger tout cela de façon satisfaisante. Il me dit, donc il déclara ça à A.G. Daniels, qui était président de la conférence générale. Il me dit qu'il croyait à présent à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Aussi, il était d'avis que c'était Dieu le Saint-Esprit et non Dieu le Père qui remplissait tout l'espace et tous les êtres vivants. Donc, notez avec quelle mentalité, ok, J.H. Kellogg voulait réviser son livre avec la pensée, la doctrine de la Trinité. Et il faut savoir que dans la suite de la lettre, que vous pouvez vous procurer sur le site voixvivante.org, eh bien, A.G. Daniels, qui est le président de la conférence générale de l'époque, il lui fait comprendre que, en fait, son enseignement ne s'harmonise pas avec l'évangile, en fait. Et Madame White va dire la même chose de Kellogg et sur Kellogg. En effet, on dira que l'ouvrage Living Temple a été révisé. Mais le Seigneur m'a montré que l'auteur n'a pas changé et qu'il ne peut y avoir d'harmonie entre lui et les prédicateurs de l'Évangile aussi longtemps qu'il s'attache à ses idées actuelles. Il m'est commandé d'élever la voix pour avertir notre peuple et lui dire « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Galates 6, verset 7. Bien-aimés, pour l'inspiration, il était clair que Kellogg n'avait pas changé. Il était tout autant dans l'erreur, que ce soit avec le panthéisme ou que ce soit avec le trinitarisme. Pourquoi? Parce que le trinitarisme, mes amis, c'est une forme de panthéisme. C'est une forme de panthéisme, oui. C'est du spiritualisme. Et la messagère n'a pas approuvé la révision de son livre qu'il voulait faire avec la Trinité. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à partir de 1888, il y a eu un changement? C'est faux. Dans la personne de Kellogg, en fait, Ellen White a condamné, en fait, le trinitarisme dans l'adventisme. Kellogg était une tête de file de tous ces gens-là, en fait. Et elle a condamné, en fait, ce mouvement-là dans l'enseignement de Kellogg. Alors, pas dans la personne de Kellogg, mais dans son ministère, dans son enseignement, en fait. Ellen White demanda à ce que les écrits des pionniers soient reproduits. Je vous laisserai lire ces déclarations-là parce qu'il y en a beaucoup. Nous devons répéter les paroles des pionniers de notre œuvre. Que ce que ces hommes ont écrit dans le passé soit reproduit. OK? On nous dit que ces articles doivent être reproduits. Encore, on nous dit que les hommes âgés qui ont été les pionniers de notre œuvre, qu'ils parlent clairement et que ceux qui sont morts parlent aussi par la réimpression de leurs articles dans nos périodiques. Rassembler les rayons de lumière divine que Dieu a donnés en conduisant son peuple pas à pas sur le chemin de la vérité. Cette vérité supportera le temps et l'épreuve. Et encore, laissez-les, donc les ouvriers qui sont morts, laissez-les continuer à parler à travers de leurs articles tels qu'ils ont été publiés dans les premiers numéros de nos journaux. Ces articles devraient maintenant être réimprimés afin qu'il y ait une voix vivante des témoins du Seigneur. Notez ce que la messagère a dit. Elle a dit que les écrits des pionniers de l'œuvre, ils doivent être reproduits de façon à pouvoir lutter contre les erreurs qui vont rentrer dans l'Église. Qu'est-ce que croyaient les pionniers de l'œuvre? On l'a vu tout à l'heure. Ils étaient contre le modalisme, contre le trinitarisme et contre le tritéisme. Modalisme, tritéisme et trinitarisme notamment en fait. Donc lorsque la messagère nous dit de reproduire leurs écrits, c'est pourquoi en fait? C'est pour que les adventistes ne deviennent pas trinitaires, ni tritéistes, ni modalistes. Et c'est pour ça que nous-mêmes, dans la maison d'édition, La Voix Vivante, eh bien, nous avons un journal mensuel où nous reproduisions les écrits des pionniers, en fait. Nous obéissons aux commandements donnés par le Seigneur. D'accord? Donc, si ça vous intéresse de pouvoir, eh bien, savoir ce que les pionniers ont enseigné, eh bien, abonnez-vous, c'est gratuit. Peut-on rejeter l'expression Trinité de manière cohérente? Alors oui, il a été dit qu'on ne peut pas de manière cohérente rejeter l'expression Trinité parce que, en fait, ça ne viendrait pas de l'Église catholique puisque la première fois que ça a été employé, c'est un certain enseignant d'Antioche qui aurait écrit ça
donc avant le concile de Nicée, etc. Et donc, on ne peut pas, en fait, dire qu'on rejette la Trinité parce que c'est catholique. Eh bien, d'après cette personne-là, c'est faux puisque la Trinité a été employée avant le concile, en fait. Ah bon? OK? En 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 8, il nous est parlé de l'homme de péché, le mystère de l'iniquité, et il opérait déjà, en fait. Donc, encore une fois, le mystère d'iniquité, OK, opérait déjà du temps de Paul. Notez bien ça. Hein? C'est marqué là. Verset 7. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Le mystère d'iniquité opère déjà. D'accord. Notons 2 versets de ce même chapitre. Verset 1er. Pour ceux qui regardent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si, etc., etc. Donc, notez que Paul disait, ne vous laissez pas troubler par des lettres qu'on dirait venir de nous. Et au verset 15, il dit, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons donnés, soit de vive voix, soit par notre lettre. Donc, autrement dit, les croyants ne devaient pas croire à des enseignants physiques devant eux ou à des lettres qui, eh bien, étaient contraires et qui contenaient des enseignements contraires à ce que les apôtres avaient donné, en fait. Ça veut dire que lorsque les apôtres meurent, jusqu'à la fin des temps, si on voit des écrits se mettre à apparaître, ok, avant la manifestation pleine et entière de l'homme de péché, hein, des choses qui sont publiées et qui disent des choses qui ne s'accordent pas avec ce que les apôtres ont écrit, parce que les apôtres sont les ministres de l'évangile, d'accord? L'Église ne doit pas tenir compte de ça, en fait. Donc, question. Lorsqu'on vient nous dire que, oui, il y a eu un Théophile d'Antioche et tout, avant que l'Église... Et puis, vous savez, il a écrit ça quelques années après la mort de Saint Jean, le révélateur de Patmos, pas Jean le Baptiste, hein, mais Jean, l'apôtre. Donc, pour montrer en fait qu'il y avait une connivence, il y avait une espèce de connivence d'esprit, il y avait une espèce de fraternité en fait, pour montrer qu'il était proche de lui. Et regardez, il a écrit Trinité. Donc, il nous a été dit de ne pas tenir compte des écrits qui s'opposent à l'enseignement des apôtres. Or, il est manifeste que dans sa lettre, le Théophile d'Antioche enseigne quelque chose qui ne s'accorde pas avec ce que les apôtres ont écrit. Paul était très clair. Paul était très clair. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et l'Esprit, c'est l'Esprit de la divinité, en fait, par lequel la divinité, ok, eh bien, est omniprésente, que Dieu est omniprésent. Donc, ce que Théophile d'Antioche là va dire, on ne peut pas le prendre en considération, en fait. La Trinité, amenée par l'Antichrist, à savoir la papauté, détruit la personnalité de Dieu et de son Fils. En effet, l'Antichrist, il nie le Père et le Fils. C'est-à-dire, oui, eh bien, celui qui nie la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, nie Dieu et Christ. Autrement dit, il nie l'existence, en fait. En fait, c'est de l'athéisme, en fait. Lorsque vous détruisez la personnalité de Dieu et de son Fils, en fait, vous êtes un athée, en fait. Je vais dire quelque chose de très grave. Mais je l'ai déjà dit, en fait. Mais je l'ai assumé, je l'assume encore et je vais toujours l'assumer. Mais je le dis, mais c'est pas pour... C'est vraiment, c'est la vérité. Le trinitarisme qui détruit la personnalité de Dieu, d'accord? C'est de l'athéisme, en fait. Lorsque vous réfléchissez avec votre logique, lorsque quelqu'un qui ne... L'athéisme, c'est de ne pas croire en Dieu. Vous ne croyez pas qu'il y a un Dieu qui existe, en fait. Or, le trinitarisme,
il détruit la personnalité de Dieu. Donc, il détruit Dieu, en fait. Donc, le trinitarisme, c'est de l'athéisme, en fait. Inconsciemment, tous les trinitaires, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont des athées, en fait. Ils n'en ont pas conscience, mais ce sont des athées, en fait. Les écrits indiquent clairement la relation qui existe entre Dieu et le Christ. Dieu est le Père du Christ. Le Christ est le Fils de Dieu. Notez comment la messagerie est claire. Dieu est le Père et Christ est le Fils de Dieu. C'est limpide en fait, c'est très limpide. La messagerie déclara que ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu ou du Christ travaillent comme des aveugles. Notez que pour la messagère, la doctrine de la personnalité de Dieu, entre parenthèses le Père, et de Christ, son Fils, c'est l'un des piliers de la vraie foi adventiste. La personne de Dieu et du Christ, c'est un pilier de la vraie foi adventiste du 7e jour. Donc, un adventiste du 7e jour qui est trinitaire, c'est pas de le véritable adventiste du 7e jour, en fait. C'est une contrefaçon, en fait. Soyons clairs sur ça. En tout cas, c'est l'inspiration qui le dit. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais l'inspiration est claire sur ça, en fait. Ensuite, prier Dieu implique-t-il de s'adresser au Fils et au Saint-Esprit en plus du Père? C'est ce qu'il a été dit. Hein? Il a été dit que lorsque vous priez, nécessairement, systématiquement, eh bien, vous priez à la Trinité. OK? Ah ouais. Ah ouais. On doit avoir la foi de qui, dites-moi? La foi de Jésus, d'accord? Donc, si on doit avoir la foi de Jésus, c'est que Jésus avait la foi. OK? Jésus nous a laissé un exemple. OK. Allons voir comment Jésus a prié. Allons voir comment Jésus a prié. Alors Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'en irai là pour prier. » Matthieu 26, verset 36. Et Jean 17, verset 1 et 3. Jésus, levant les yeux au ciel, il dit « Père ». Et il se réfère à lui comme étant le seul vrai Dieu. Dites-moi, quand on dit que quand on prie, on s'adresse systématiquement aux trois supposées personnes qui seraient dans cette supposée Trinité. Mais, mes amis, on a un problème. Ça veut dire que Jésus a prié à lui-même? Alors, c'est soit Jésus se prie à lui-même, et donc, comme il nous a laissé l'exemple, on peut le faire aussi. Donc, quand on se prie soi-même. Tu veux faire ça? Tu veux faire ça? Dis-moi, tu veux faire ça? Tu veux te prier toi-même? Non, d'accord. Ou soit peut-être Jésus ne priait pas. Ou il faisait semblant de prier parce que s'il priait vraiment, eh bien, la prière reviendrait à lui en fait, puisque la prière serait adressée à lui aussi. Vous croyez dans ça? Dites-moi. Mes amis, c'est une hérésie en fait. C'est une hérésie. Lorsque vous vous adressez à Dieu, vous vous adressez au Père. Si vous dites Jésus, là vous vous adressez à Jésus. Il n'y a pas de problème. Mais dire que lorsque vous priez, s'adresser d'office à la Trinité, c'est faux. C'est faux, mes amis. Ça, c'est de l'hérésie pure et totale, en fait. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi insensé que ça, en fait. L'engendrement de Jésus dans l'éternité passée est-il faux? Sinon, remet-il en question son éternité, sa divinité et sa capacité à nous sauver? C'est ce qu'on a laissé entendre, en fait, que oui, croire que Jésus-Christ est engendré, eh bien, cela remet en question son éternité, sa divinité et sa capacité à sauver. Ok. Que dit la Bible? Lisons. Jean 3, 16 et 17. Et je mets la version de Osterval 2018. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Son seul Fils engendré. J'aimerais faire une petite parenthèse ici. Quelqu'un dans la présentation a dit comme ça, oui, monogénise, qui est traduit par engendré, ne veut pas dire fils, ça veut simplement dire engendré et compagnie. Alors, en fait, la personne n'a pas nié l'existence du mot fils dans le verset. Mais il a dit ça de façon, en fait, c'était comme si, en tout cas dans la compréhension que j'ai eue, c'était comme si il ne voulait pas associer fils et engendrement, en fait. Parce que ça pose un problème. Mais mes amis, le mot fils est dans le verset. D'accord? Donc, ne laissez personne vous dire que non, il y a le mot grec pour fils et le mot grec pour engendrer. Les deux sont dans le texte, ce sont deux mots et ils doivent apparaître. Et lorsque quelqu'un vient vous dire,
oui, mais ça se dit pas, fils engendré, le fils unique engendré, ça se dit pas. Ah ouais, ça se dit pas? En français, ça se dit pas. Dis-moi, qui est-ce qui adopte un enfant là parmi vous là? Personne n'adopte un enfant? Vous connaissez des gens qui ont adopté des enfants? Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est mon fils adopté. D'accord. Pourquoi on vous dit mon fils adopté en fait? Parce que c'est contraire à mon fils engendré. Donc ça se dit en français en fait. On ne le dit pas systématiquement pour gagner du temps. Mais il y a des gens qui vous disent, ah lui c'est son fils adopté. Donc c'est contraire à fils engendré. Donc pourquoi en fait? C'est parce que ça dérange la mentalité trinitaire. Donc ça se dit, ok? Et pas que, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc notez bien une chose. Première analyse, c'est que Dieu a donné son fils engendré. Ça veut dire que Dieu avait déjà un fils qu'il avait engendré et qu'il a pu donner. Le texte ne dit pas, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a en fait engendré un fils pour le donner. Non, c'est pas ce que le texte dit. Quand vous lisez le texte, il y a déjà un fils engendré qui existe. Et l'amour du Père fait qu'il le donne. Donc, c'est là, en fait. On ne peut pas se défaire de ça, en fait. Ce serait pas honnête de faire ça. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Le monde est sauvé par qui? Dites-moi ça avec le texte, s'il vous plaît, qui est sous vos yeux. Le monde est sauvé par qui? Par le Fils unique engendré de Dieu. D'accord? Donc, quand on vous dit que, oui, si vous croyez en l'engendrement, comme il est marqué là, ok? Si vous croyez en l'engendrement, vous ne croyez pas en l'éternité de Jésus, vous ne croyez pas à sa divinité et à sa capacité de sauver? Moi, personnellement, je crois ce que Jésus a dit. Ok? Jésus m'a dit que son Père, notre Dieu et son Dieu, il nous a donné le seul Fils qu'il a engendré et c'est lui qui nous sauve en fait. C'est pas d'autre chose. C'est ça en fait. Et au passage, je n'ai même pas, c'est maintenant que ça me vient à l'esprit, mais il disait que ça remet en question l'éternité. Ah ouais, ça remet en question l'éternité. Ok. Que dit Genèse? Au commencement, Dieu créa. Ok. Au commencement, Dieu créa. D'accord. Que dit Jean en fait? Que dit Jean par rapport à Jésus dans son évangile? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, etc., etc. Quand on parle du commencement, en fait, à quoi on fait allusion? À quelle limite on fait allusion? À notre création, d'un côté, et à l'éternité passée de l'autre côté. Quand on parle de Jésus, on dit au commencement, il était déjà là, en fait. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est de l'éternité, en fait. Ok? Donc, dire que Jésus-Christ a été engendré dans l'éternité passée, c'est croire en son éternité, puisqu'il appartient à l'éternité passée. Vous comprenez? C'est clair pour vous? Non, qui n'a pas compris ça? C'est clair, non? Dites-le, parce que je vais le reprendre. Ok, je vais le reprendre, parce que je suis sûr qu'il y a au moins quelqu'un qui ne l'a pas compris. Je vais le reprendre. Le texte nous dit, car au commencement était la parole. Ça veut dire que lorsque la création commence, avant que la création ne commence, Jésus-Christ était déjà là. Or, avant le commencement, c'est quoi qui a? C'est l'éternité passée. Or, Jésus-Christ est déjà présent, en fait. Donc, Jésus-Christ appartient à l'éternité, en fait. Et on ne peut pas sonder ça, en fait. Donc, croire que Jésus-Christ est le Fils engendré par le Père, comme Jésus-Christ nous a lui-même dit en Jean 3,16, eh bien, ne remet pas en question l'éternité du Fils. Peut-on dire que l'Esprit n'est pas envoyé par Dieu le Père et son Fils? Oh, c'est ce qu'il a été dit. C'est ce qu'il a été dit. Il a été dit qu'on a pris un théologien qui a réussi à broder quelque chose et il a dit, on ne peut pas dire que l'Esprit est envoyé en fait. Waouh. Mes amis, on a un problème. Dites-moi, quel est le texte sur lequel on se base? Dites-moi, on se base sur qui? Sur les écrits du pasteur Bollat? Non? Ça ne vous dit pas? Ça ne vous intéresse pas de faire ça? Oh, peut-être un théologien qui a écrit un gros commentaire biblique, non? Non plus? Sur quel texte on se base? Dites-moi. La Bible? Amen, d'accord. Mais voyons ce que la Bible dit, je ne sais pas, parce que sinon, s'il y a autre chose, moi je ne sais pas. La Bible dit quoi? Et parce que vous êtes fils, Dieu a
envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils. Galates 4, verset 6. Et encore, 1 Pierre 1, verset 12. Le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et encore, Apocalypse 5, verset 6. Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Bien aimé, combien de témoins nous avons à l'écran là, de textes que nous avons présentés? 3 témoins. Or, sur la base de combien de témoins? 2 ou 3, toute affaire est résolue. Donc, quand on vient nous dire, on vient citer un théologien qui a fait beaucoup d'études et compagnie, ok, moi je respecte tout homme, hein, je respecte les hommes, quelle que soit leur profession. Mais par contre, en matière de Bible, on ne respecte que ce qui est écrit en fait. D'accord? On ne respecte que ce qui est écrit. Donc, l'Esprit du Christ est maintenant, et pourquoi je dis maintenant en haut, envoyé du ciel par Dieu, c'est parce que, en fait, lorsque Christ est remonté, c'est lui qui occupe ce ministère, cette fonction du Saint-Esprit. Et donc, c'est son esprit qui nous est envoyé, d'accord, et qui nous apporte à la fois sa présence, mais aussi la présence du Père, puisqu'il pense la même chose que le Père. Existe-t-il une hiérarchie dans la divinité? Ouais, on nous a dit que non. Non, il n'y a pas de hiérarchie dans la divinité. Ah bon? Pourtant, c'est clair. 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28. Et je vais citer rapidement, car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds, donc le Fils. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi, le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. D'accord? C'est toujours Paul qui a écrit ça, hein? D'accord? Et Christ a été et sera en fait soumis ou assujetti à Dieu en fait. Donc, et ça, ce n'est pas compatible avec la pensée trinitaire. D'accord? D'ailleurs, je donne un petit extra. Ce que je vais dire là, il y a peut-être que certaines personnes qui vont comprendre ce que je vais dire. Dans la vidéo que j'ai écoutée, il a été dit que l'un des personnages là, il contribue à l'écriture d'un commentaire pour la conférence générale. Il faut savoir qu'il y a déjà un commentaire, en fait, pour les pasteurs adventistes, qui commente de Genèse à l'Apocalypse. D'accord? Tous les versets. D'accord? Eh bien, là, ils sont en train de réécrire un nouveau commentaire biblique. Et je peux vous dire, le commentaire, là, qui existe déjà, je l'ai. Il y a des erreurs dedans, en fait. Parce que lorsqu'il a été écrit, il y avait déjà l'apostasie qui était rentrée. Mais il y a aussi des choses qui sont bien écrites, en fait. Sauf que là, en fait, ils sont en train d'écrire un nouveau commentaire qui va être complètement erroné, en fait, notamment quant à ces points-là, en fait, de la Trinité, du sanctuaire, etc. Donc, en fait, ils sont en train de faire une mise à jour, en fait, des outils pour les pasteurs et ces outils-là vont être encore plus corrompus que les précédents. Et donc, vous allez avoir des formations de pasteurs qui vont être encore plus corrompues, en fait. Est-il impossible de comprendre et de décrire Dieu? C'est ce qu'il a été dit. Il a été dit qu'on ne peut pas comprendre et décrire Dieu, en fait. Et on nous dit, justement, on cite justement un auteur adventiste, un théologien qui n'est plus de ce monde et qui n'est plus vivant. On le cite et on dit oui, mais c'est vrai, voilà la conclusion, en fait. On peut pas, la Trinité, c'est une tentative de décrire ce qui n'est pas, ce que l'on ne peut pas comprendre, ce qu'on ne peut pas décrire. Et on se base sur un écrit de théologien. Alors qu'il y a un gros texte biblique, en fait, même 2 textes bibliques qui contredisent ça magistralement, en fait. Jean 4, verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Bien-aimé, Jésus a dit qu'il faisait partie, parce qu'il dit nous, qu'il faisait partie de ceux qui connaissent ce qu'ils adorent. Donc, comment on peut dire que, ah oui, on ne comprend pas, la Trinité, c'est une tentative de comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre? C'est quoi ça, en fait? Jésus serait là, il aurait dit ça, en fait. Nous adorons ce que nous connaissons, en fait. Donc, vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas? Mais c'est ça, en fait, la Trinité. Les gens qui adorent la Trinité, ils adorent quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils adorent quelque chose qui n'existe pas. Parce que la Trinité même détruit Dieu. Donc, nous adorons ce que nous connaissons, a dit Jésus. Oui, nous pouvons connaître Dieu. Et d'ailleurs, si nous ne le connaissons pas,
nous n'aurons pas la vie éternelle. C'est grave quand même. Donc la Trinité nous empêche d'avoir la vie éternelle. C'est grave quand même. C'est grave, c'est très très grave. Mais gloire soit rendue à Dieu que l'Église du Christ connaît celui qu'elle adore. Amen. En conclusion, eh bien, avant de prendre le texte pour conclure, je vous invite à considérer toutes ces présentations qu'on a déjà faites. Il y en a au moins 3 qui sont vraiment pertinentes par rapport à ce sujet dans la playlist La Divinité, donc sur le RSTV. Et ici, donc vous avez les 3 qui apparaissent à l'écran, la Divinité, Père, Fils, Saint-Esprit et celles qui sont là, donc dans la playlist toujours Divinité. Et dans la playlist Signe des temps, nous vous recommandons de regarder celles qui sont fléchées, où on traite de la divinité en fait. Donc ça c'est pour aller plus loin. En conclusion, eh bien, lisons un texte de la parole de Dieu. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous, je ne l'ai pas souligné, mais je l'aurais dit, nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ son Fils. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, il nous a été dit que les apôtres, eh bien, n'ont pas écrit la Bible de façon trinitaire. Non, c'est une étude systématique qui va permettre de comprendre ça. Mais mes amis, ici, les apôtres sont très clairs. Ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont contemplé, eh bien, ils nous écrivent. Ils ont écrit dans un objectif. Et l'objectif, ils l'ont très bien défini. C'est pour qu'on soit en communion avec le Père, donc Dieu le Père. Pourquoi on peut mettre Dieu le Père là? C'est parce qu'après, il dit « et avec Jésus-Christ, son Fils ». D'accord? Donc, ils ont écrit de manière à ce qu'on soit en communion avec 2 êtres, d'accord? Le Père et son Fils, d'accord? Et donc, les vrais ministres, les vrais théologiens, les vrais étudiants de la parole de Dieu, d'accord? Eh bien, ils mettent les âmes en communion, non pas avec la Trinité, non pas avec le tritéisme ou le modalisme, mais avec Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, d'accord? Et ce, avant même que Constantin, n'arrive en fait. Les ministres, les fidèles ministres, c'est ce qu'ils faisaient en fait. Voilà mes amis, la communion à laquelle nous devons participer. Puisse Dieu nous bénir abondamment, de sorte que nous ne soyons pas séduits en fait par des enseignements fallacieux, des enseignements qui ne s'accordent ni avec le témoignage unanime des apôtres, ni avec le témoignage unanime des pionniers, d'accord, que la messagère a confirmé. Car autrement, eh bien, nous serons séduits. Alors, que Dieu nous bénisse tous et que nous puissions eh bien, tout faire pour persévérer de manière à maintenir la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, nous allons prier et je vous invite là où c'est possible à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière finale. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ton amour infini envers nous, pour ta bonté et ta grâce. Et tu as agi au travers de notre histoire pour nous montrer ton amour. Tu as envoyé ton Fils afin qu'il puisse nous démontrer cet amour. Et dans ton amour, tu nous as envoyé des messagers qui ont écrit tes saints apôtres et qui nous ont laissé un témoignage clair. Et ils nous ont mis en garde contre l'apostasie qui allait survenir dans le milieu, dans la foi que tu leur as demandé de transmettre. Et cette apostasie a eu lieu. Et nous avons vu des choses terribles, des enseignements terribles.
et terriblement hérétiques voir le jour et nous détourner de toi et de ton Fils Jésus-Christ. Alors, aide-nous, Père Céleste, à bien comprendre cela, de sorte que nous ne puissions pas prendre plaisir dans ces enseignements, que nous ne puissions pas nous réjouir ou participer ou croire à ces enseignements qui, en réalité, sont destinés à te détruire. Car lorsque nous adhérons à des théories spiritualistes, en réalité, nous sommes en train, même si nous ne nous en rendons pas compte, de te détruire, toi et Jésus. Alors, nous voulons te rencontrer. Nous voulons te rencontrer au ciel. Nous voulons vivre en ta présence. Alors, aide-nous dès maintenant à pouvoir avoir une connaissance de toi et de ton Fils Jésus. Et pour cela, que nous puissions délaisser toute connaissance qui s'oppose à ce qui nous permet de pouvoir nous approcher de toi. Bénis chacun d'entre nous et continue à agir en nos cœurs. Et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.